Oh, mes mains! Elles sont vraiment très rugueuses. J'aimerais qu'elles soient lisses. Tchou! Et mon visage? Oh, il est magnifique. Ce soir, j'appliquerai de la terre à foulon partout sur mon visage. Et il rayonnera après ça. Pas vrai, Manjula? Qu'est-ce que tu en penses? J'appliquerai cette crème partout sur mes mains. Mais que fais-tu? Aïe! Mais fais attention avec mes mains, Sanju. Elles sont très délicates, donc évite de les serrer aussi fort. Tu ne comprends pas? Oh, Ramesh! Est-ce que tu vois ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu portes comme vêtements? Bon, on va tout de suite te changer, enlève tout ça. Ah oui. Oui, je suis complètement bête. C'est vrai. Mais qu'est-ce que je fabrique? Je ne me rendais pas du tout compte. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Oui. J'ai vraiment perdu la tête. Regarde, j'ai mis du vernis rouge. Donc je devais porter une robe rouge avec ça. Mais j'ai mis une robe rose. C'est écœurant. Tiens, pose-toi. Je vais changer de robe. Papa, mais qu'est-ce que tu fais enfin? D'accord, tu te souviens? Quand tu m'avais demandé d'échouer en fait. Mais moi j'ai réussi. En vérité, j'ai essayé d'obtenir les meilleures notes ce jour-là. T'es en colère. T'es furieux contre moi, n'est-ce pas? Frappe-moi. Allez, frappe-moi. Oui, Ramesh, regarde-le. Sanjay refuse encore une fois de t'écouter. Tu devrais le gifler plusieurs fois pour qu'il t'obéisse. Allez, allez. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai peut-être le corps d'un homme, mais j'ai l'âme d'une femme, tout au fond de moi. Compris? Et donc comment puis-je lever la main sur ma si jolie petite fille? Je ne suis pas ta fille. Au moins laisse-moi être un homme, nom du ciel. Vous êtes une jeune femme. Oui, je suis une jeune femme. Et donc, à partir de maintenant, vous ferez absolument tout ce que Manjula Tripathi a fait pendant toutes ces années. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Vous aimerez tout le monde. Et vous les chouchouterez. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, vous avez profondément sommeil. Oui, j'ai énormément sommeil. Ce n'est pas de la magie, mais c'est de l'hypnose Védante. Maintenant, tu es sous mon contrôle. Des nouilles? Je meurs de faim, je vais en préparer. Je suis au courant concernant ton livre d'hypnose. Et j'ai également vu ce que tu viens de faire. J'aimerais savoir, pourquoi tu hypnotises papa Védante? Maintenant que nous avons décidé d'arranger les choses, peu importe la méthode. De plus, je ne peux plus voir ma mère se faire humilier pour Va.
Alors Monsieur Tripathi devra désormais la respecter. Parce que c'est une femme. Et de plus, c'est son épouse. Tu as raison, Vedante. Quand je le vois frapper maman, j'ai également envie de le frapper super fort sur la tête. Quand il bat maman, je me sens sérieusement blessé pour Va. Il ne sait pas du tout comment se comporter avec les femmes. Alors il apprendra les choses à la dure. Cette punition est appropriée pour lui. Cette punition prendra fin le jour où il touchera les pieds de maman et s'excusera auprès d'elle. Je suis très fière de toi. Si tu rougis autant, je ne pourrai pas me contrôler. Et je devrais t'embrasser à nouveau. Comme tu veux. Ne dis plus rien. On va manger des nouilles pour Va. Tu te sentiras plus fier. Et après ça? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Non, en fait, je veux dire, je vais m'en occuper. Bon, vas-y, prends ton petit déjeuner, d'accord? Oui? Non, c'est bon, Manjula. Je ne prendrai pas de petit déjeuner. D'abord, c'est à toi de le prendre, pas moi. Pas vrai? Tu n'aimes pas manger des beignets chauds? Bon, allez. Attends. Tu sais que je n'aime pas du tout manger chaud. Assieds-toi Non, et mais- prends ton petit déjeuner. Allez. Attends une minute. Nous allons nous s'asseoir ensemble, d'accord? Un, deux, trois. Tiens. Prends-le. T'en veux pas? C'est un mari tellement parfait. Je veux dire, la femme. Monsieur Tripathi est lui-même confus, je n'y peux rien. Monsieur Tripathi nous a bien divertis. Maintenant, écoutons les nouvelles. Allez, on t'écoute. Eh, j'ai quand même financé ton éducation pendant plusieurs années. Alors dis-moi, tu peux au moins parler ou j'ai gaspillé tout mon argent? C'est bien que le docteur Vedant dirige l'hôpital Jivan Rekha. Son père est mentalement instable. Il est venu à l'inauguration habillé en femme. Tu savais ce qu'ils ont publié? Et ça te fait plaisir? Hey, j'ai été humilié devant tout le monde. C'est uniquement à cause de toi. Tu vas voir ça, garnement. Je veux dire, je ne plaisante pas. Une fois rétabli de ce problème, je te montrerai ce qu'une femme comme moi peut vraiment faire. Je veux dire, ce qu'un homme comme moi peut vraiment faire. Compris?
Maman, j'ai très faim. Quand est-ce qu'on va manger? Maman! Papa! Oh ciel! Ça va, Manjula? Attention, attention. Mes yeux! Mes yeux! Oh non, ils brûlent! Partez! Sortez de ce corps! Avant que je ne vous brûle, retournez dans votre monde et restez-y pour toujours. Vite! Partez! Monsieur, monsieur, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je sais que vous vous êtes débarrassé de plusieurs fantômes dangereux. Je vous en supplie, aidez mon frère. Il n'a pas été possédé par un esprit, mais par une sorcière. Par une sorcière? Monsieur. Si la sorcière ne part pas, après que j'ai appliqué ce colorant, cela signifiera que la sorcière a complètement pris le contrôle de l'âme de votre frère. Ça n'a aucun effet sur lui. Il n'y a qu'une solution. Il devra se baigner avec de la bouse de vache à minuit. Non, 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 non! Oui, c'est d'accord. Non, monsieur! Je sens que je suis déjà très faible. Je mourrai si je baigne avec de la bouse, c'est dangereux. Et je ne veux pas mourir. Détachez-le. Laissez-moi voir ce qui se passe. Non, écoute. Regardez ça. Son âme est totalement possédée par la sorcière, vous voyez? Monsieur. Aidez-le vite à se rétablir. Ensuite, je m'occuperai du reste. Il se remettra une fois qu'il se sera excusé auprès de toi. Mais tu dois surtout apprendre à t'estimer, maman.
Le voilà! Baignez-le avec de la bouse! La sorcière est en lui! Non, 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 pas de la bouse. Ma peau et mon corps vont sortir mauvais. Arrêtez, s'il vous plaît. Laissez-moi partir. C'est quoi Laissez-moi. ça? Qu'est-ce que vous avez fait à la maison? Papa, Le remède de l'Oculus fonctionne, Sanju. Lève-toi, Ramesh. Laissez-moi partir. Lâchez-moi. Ramesh! Ça brûle. Mais c'est vraiment brûlant. Védante. Mais que fais-tu? Ne rajoute pas de problème, Védante. Les sorcières quittent le corps si on jette de la poudre de piment rouge. Je ne fais qu'aider. Mais on dirait que c'est inutile. Sanju, ne perds pas de temps, voyons. Védante a raison. Il reviendra normal après avoir pris un bain de bouse de vache. Allez, viens, fais-le s'asseoir ici. Ramesh, viens ici, là. Non, lâchez-moi. Et maintenant, sa femme va lui jeter de la bouse de vache. Assurez-vous de ne pas la verser. Il faut la jeter. Il faut de l'eau glacée. Non, Manjula. Non, 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 ne fais... Monsieur? Dites-moi, est-ce qu'on a le droit d'aider notre mère? Ah ah! Au revoir. Dépêche-toi. Il faut de l'eau glacée. C'est déjà prêt. Narendra, mais qu'est-ce que tu attends encore? Va chercher l'eau glacée. Laissez-moi partir. Laissez-moi, c'est vraiment très froid. Ramesh, dis, est-ce que tu vas bien? Je suis fatigué, Manjula. Je suis vraiment très fatigué. Monsieur, il n'est pas... Maman, Je vais essayer de parler à la sorcière pour savoir ce qu'elle nous veut. Soit vous nous dévoilez vos intentions, soit je vous brûle sans pitié aucune. Je ne brûlerai pas. Je ne partirai pas. Je lui donnerai une bonne leçon. Sorcière! Dites-moi quel mal cet homme vous a-t-il fait? Qui êtes-vous donc? Je parle au nom de toutes les femmes du monde entier qui ont été torturées. Et à ce que je sache, cet homme a commis des atrocités contre les femmes de cette famille. Il les torture. Il devra se repentir de ses péchés. Il devra se jeter aux pieds de sa femme et il doit présenter ses excuses. Faites ce qu'elle vous dit. Ou bien, elle ne vous laissera jamais vivre en paix. Faites ce qu'elle veut. Tu attends quoi? Excuse-toi auprès de Manjula. Je ne m'excuserai pas auprès d'elle. Je me jetterai pas à ses pieds. Je refuse de m'excuser. Je veux partir. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Ramesh, réveille-toi, s'il te plaît. Sanju, allons l'amener dans sa chambre. Comment c'était? C'est exactement comme je souhaitais que ça se déroule. Merci. En fait, je fais ça pour faire peur aux gens. Mais grâce à vous, pour la première fois, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Car les hommes doivent tous respecter les femmes.
Il y a un problème? Je suis navrée, Sanju. Je dois encore finir mes études et ensuite partir travailler, sinon... Sanju, En me regardant, tu as vite compris à quel point je suis inquiet, Panko. Je me demande vraiment pourquoi papa ne peut pas-t-il comprendre à quel point son comportement me gêne. mais Sanju, d'après ce que j'ai compris, il ne l'a pas fait volontairement. Je sais. Mais qu'est-ce que je dois faire, bébé? Je ne peux pas supporter de voir papa perdre la tête comme ça, en fait. Sanju... Ne t'inquiète pas à ce point. Je pense qu'il se rétablira très bientôt. T'en es sûr, Panko? Pourrons-nous l'aider à sortir de ce problème? Oui. Pour l'instant, je veux que quelqu'un me sauve de toi et qu'on me ramène à Vedant dans le manoir de Sanjivani. Si je prie le Tout-Puissant, tout ira très bien. La sorcière quittera mon corps. Ramesh, qu'est-ce que... Donne-moi les épinards. Je vais le faire. Non, 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 laisse-le. Allez, laisse-le, Manjula. Laisse-le. Je ferai la cuisine et je ferai toutes tes corvées. Mais jamais, je m'excuserai auprès de toi, oui. Ramesh, fais-le s'il te plaît, je t'en prie, pour que la sorcière quitte enfin ton corps. Sinon tu souffriras toute ta vie. Viens ici. T'as vu? Je l'ai pensé pourtant. Je me suis même pas excusé. C'est ma femme. Je peux donc faire ce que je veux sur elle. N'oublie pas que je reste un homme malgré le fait que je suis possédé par une sorcière. Pour la première fois, tu dis enfin la vérité. Je crois que tu aimes t'habiller en femme, j'en suis certain. À ce stade, même cet occultiste ne pourra pas t'aider. Nous allons guérir papa avec l'aide de la science. Je pensais que les frasques de papa... Je veux dire qu'il y a encore du temps pour mon mariage avec Pankuri. Je veux qu'elle reste avec nous. Elle identifiera la cause du problème et elle va le soigner, d'accord? L'oculiste nous a donné la solution, mais il refuse d'écouter. Ramesh devient vraiment très têtu. Il est fou! Elle t'a juste jeté. Ceci. Tu es la plus folle de toutes! J'ai une sorcière en moi. Fais gaffe à ce que tu dis. Un petit déjeuner préparé par ma femme et du divertissement. C'est un parfait début de journée. Oui, parfait. Un pourva. Écoutez. Aujourd'hui, j'organise une fête pour les chatons. Beaucoup de femmes se réuniront dans la maison. Pensez-y. Que se passera-t-il si quelqu'un voit Ramesh dans son état actuel? Écoute, Pankuri. Il refuse vraiment de m'écouter. Donc fais quelque chose. Soigne-le, s'il te plaît. Pourquoi refuserait-elle? Car c'est son beau-père, après tout. Tu as oublié ça sur la table. Je voulais que tu le prennes ici. Tu es d'humeur à me faire travailler? Eh bien, je suis juste d'humeur à passer un peu de bon temps avec ma femme. Védante, comment peux-tu prendre toute cette histoire à la légère? Papa n'est pas du tout prêt à s'excuser et toi Je tu... ne le prends pas à la légère. Il va bien s'excuser. En fait, j'ai une grande foi en mon plan et aussi en ton soutien. T'as confiance en mon plan, Pourva? Mais quel plan, docteur Vedante? Le plan pour que l'oncle Ramesh s'excuse, c'est ça? Pankuri. C'est le docteur. Et d'ailleurs, je comprends que c'est scientifiquement impossible, docteur. Vous êtes derrière tout ça.
Sache au moins pourquoi, Pankuri. Je veux libérer ma mère de la torture de Monsieur Tripathi. Et c'est possible que lorsqu'il l'a subi lui-même. Non, docteur Vedant. Vous n'avez plus besoin de me donner plus d'explications. Je suis prête à vous aider. De toutes les manières possibles. Ma tante va organiser une fête à la maison. Une fête à la maison? Merci, Pankuri. Pourva, il est grand temps de donner une bonne leçon à Monsieur Tripathi. Merci, Panko. Nous sommes vraiment reconnaissants. Je vais bien vous aider. Mais j'ai quand même une condition. Je veux que tu te comportes avec moi comme auparavant. Oui, des beignets. Oh, sauf que mon vernis à ongles n'a pas encore séché. Comme tu veux bien me donner un beignet, s'il te plaît? Tu veux que je te donne un beignet? Tu ne vois pas que tu prends du poids à force de manger des beignets? Donc ne t'avise pas d'y toucher. En vérité, une personne spéciale arrive. C'est pour cela que j'ai préparé des beignets. Allons manger quelque chose. Sumati, je merci tu es ici. Avant que les invités n'arrivent, mets ce vernis sur mes ongles, s'il te plaît. Ça prendra juste quelques minutes. Tu veux mettre du vernis? Attends, Ramesh. Attends, c'est du vernis? Allez, suis-moi. Je vais te montrer comment faire. Je vais t'appliquer le vernis à ongles. Allons Qu'est-ce que vite tu à fais? l'intérieur. Tu n'iras nulle part. Et surtout, n'essaie même pas d'ouvrir la porte et de sortir. Je te préviens, Ramesh, hein? Gomti, ouvre-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fabriques? Il s'agit de ton frère. C'est le grand problème. Il n'arrête pas de se comporter comme une femme. Et, à vrai dire, le frère d'un de ses amis vient à la fête pour me rencontrer. Vous comprenez? Il est donc préférable que Ramesh reste dans sa chambre. Je t'en supplie, laisse-moi sortir. Je veux aussi faire la fête. Je t'en supplie. Si tu refuses encore d'ouvrir la porte, je te maudirai, Gomti. Tu m'entends? Quant à vous deux, ne pensez même pas une seule seconde à le libérer. Est-ce que c'est clair? Gomti. Tout va bien? Vedant. Tu sais très bien pourquoi je suis bouleversée, n'est-ce pas? Tu as vu son état. Et en plus de ça, Gomti l'a enfermé dans une pièce. J'aimerais savoir pourquoi il est puni ainsi. Il est juste puni pour ce qu'il t'a fait subir. Grand-mère dit qu'on récolte seulement ce qu'on a semé. Mais tu crois que les fantômes et les sorcières n'existent pas, Vedant? Donc qu'est-ce que c'est, bon sang? En plus, nous avons 3 médecins dans la maison, mais aucun... On ne sait pas, maman. Non. Tu ne m'as rien demandé sur toi, mais seulement sur Monsieur Tripathi. Non, maman. Je n'ai pas du tout le même cœur que toi. Je vais donner une bonne leçon à Monsieur Tripathi pour ce qu'il a fait. Où es-tu, Sumati? Apporte-moi la crème à appliquer après celle-ci. Oui, Vedant disait bien qu'une nouvelle injection a été lancée. Et ça rajeunit de 10 ans, tu te rends compte? Bon, laisse-moi préparer ton repas, d'accord? D'accord. Est-ce que ça va? Il y a un problème? Non! Pakou, viens ici. Vous parliez toutes les deux d'une injection, c'est bien ça? Et est-ce qu'elle permet de rajeunir de 10 ans? Oui. Regarde-moi, je suis toujours pas mariée. Et ça commence sérieusement à me peser. Et si tu me faisais cette injection? En fait, pour être honnête, je ne sais vraiment pas grand-chose sur l'injection en question. Docteur Vedant le sait mieux que moi. Attends. Vedant? Oui, je peux lui demander, mais ce serait plus facile si tu lui demandais pour moi. C'est une petite demande. Très bien. Je demanderai au docteur Vedant. Il n'y a pas de problème. Écoute. Tu es la vraie reine de cette maison. Ah, 10 années plus jeune. Le miroir ne pourrait pas
me résister. Nous allons jouer à la tombola. Le premier chiffre. Je vous rappelle toutes que le chiffre indique le poids. Le premier chiffre est 68. Le prochain chiffre. J'espère que vous êtes toutes prêtes. Le chiffre suivant est le 16. C'est moi. Quelle excitation de gagner un jeu. Au fait, je suis ravi de vous rencontrer. À vrai dire, je vous attendais. S'il vous plaît, asseyez-vous. Toi? J'attendais que Gomti rentre dans la pièce. Pourquoi tu es là? Tu ne me feras même pas sortir d'ici. Monsieur Tripathi, je suis là pour vous libérer. Vraiment? Regardez. J'aimerais savoir, quels sont vos hobbies à part de jouer à la tombola? J'aime cuisiner, faire le ménage, j'aime avoir des enfants. Je veux dire, j'aime jouer avec eux. Vous voyez? Vous avez donc préparé les beignets? Je les ai préparés spécialement pour vous. Merci. Alors, qui a le numéro 20? Ça suffit! Arrête cette danse honteuse, je t'en supplie! Tu ne supportes pas de voir les autres heureux? Mon alliance est une nouvelle fois brisée, Ramesh. Tu as complètement transformé le manoir Sanjivani en boîte de nuit, c'est inacceptable! La sorcière a raison. Tu devrais t'excuser auprès de chaque femme de notre famille. Manjula, Radhika, Purva, et moi également. Gomti! Je m'excuse auprès de toi, mais ne lui fais pas de mal. Bon, assieds-toi. Tiens par ici, assieds-toi. Et calme-toi. Je t'en supplie. Pousse-toi, elle cache mon humeur. Personne ne supporte de me voir heureux sous ce toit. Pousse-toi. Purva, donne de l'eau à maman, s'il te plaît. Il n'a pas changé d'un poil, même s'il agit comme une femme. Comment s'excusera-t-il? Il est vraiment têtu, Purva. C'est pourquoi il est allé faire une pause. Tu as vu ce qui s'est passé à la fête? Si maman n'intervenait pas, Monsieur Tripathi se serait cassé la figure. Vedant. Vedant, donne-lui un sédatif pour le calmer. Un sédatif? Vedant, il pleure incessamment, tu sais. Il a vraiment été humilié. S'il dort un tout petit peu, je suis certaine qu'il se sentira mieux, oui. Maman, comment je peux lui donner un sédatif? Il ne va pas bien. Il ne fait pas exprès. C'est hors de son contrôle.
Tu es beaucoup plus gros que ce cafard. Comment peux-tu avoir peur comme ça? Descends. Les femmes de cette famille sont plus courageuses que vous, à ce que je vois. Sérieusement, vous êtes vraiment pire que toutes ces femmes. Hé! Cette bête volait! Je ne vois pas de cafard. Il s'est envolé par la fenêtre quand il t'a entendu crier. Bon, descends. Ah! Papa, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, bon sang. Mais lève-toi, lève-toi. T'as oublié pourquoi je t'ai amené ici? Sanju, j'étais... Va donc aider mon père, Panku. Il a besoin de toi. Nom du ciel! Ce n'est plus possible comment les pitreries de Ramesh me donnent vraiment mal à la tête. Il a gâché ma fête et maintenant il se comporte comme un enfant. Allons, c'est bon. Un instant. Oh, grand ciel! Ça peut aider. Je n'ai pas de médicaments pour de si petites choses. Oh, si seulement je pouvais être soulagée. Préparez donc la nourriture. Dans 45 minutes à partir de maintenant, vous et Tatsumati devrez mettre la table. Et votre chrono commence bientôt. Top. Tsumati! Mais dépêche-toi, où es-tu? Oh, tu dormais encore à ce que je vois? Écoute-moi très bien. Si le repas n'est pas prêt dans 45 minutes, alors prépare-toi à faire toutes tes valises et à aller revivre chez tes parents. Viens! Où vas-tu? La cuisine est de ce côté, alors dépêche-toi! La même robe. Je me demande bien, pourquoi se défait-il? Peut-être qu'elle est d'humeur coquine. J'ai raison? Laisse-moi faire. Apprends à contrôler tes désirs. Je vais l'arranger. मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, ओ तेरा खत है जानिया। ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे गुर्बत का तुझसे तू मांगू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई